Amour et travail, comment gérer une relation amoureuse au bureau? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais ô combien répandu, les relations amoureuses au bureau. Qui n'a jamais entendu parler d'une collègue ou d'un ami qui est tombé amoureux d'une personne qu'il croise chaque jour devant la machine à café? Alors, comment faire pour gérer ce type de relation? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pourquoi est-ce un sujet si délicat? Avant d'entrer dans le vif du sujet, demandons-nous pourquoi les relations amoureuses au bureau sont si sensibles. Tout d'abord, le monde professionnel est un espace où règnent des normes, des hiérarchies et des objectifs. Une relation amoureuse peut venir brouiller ses repères. En effet, comment réagir si votre partenaire est aussi votre supérieur hiérarchique? Ou si vous devez travailler sur un projet commun? L'émotion peut prendre le pas sur le professionnalisme, ce qui peut mener à des situations compliquées. La discrétion est la clé. Si vous êtes engagé dans une relation amoureuse avec un collègue, la première règle d'or est la discrétion. Il ne s'agit pas de cacher votre relation, mais de la garder en dehors de la sphère professionnelle autant que possible. Évitez les démonstrations d'affection au bureau et les conversations trop personnelles devant vos autres collègues. Établissez des limites claires. Il est crucial d'établir des frontières entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Discutez avec votre partenaire de la manière dont vous gérerez votre relation au bureau. Par exemple, décidez ensemble de ne pas mélanger travail et vie privée lors de vos déjeuners ou de vos pauses café. Cette séparation claire vous permettra de rester professionnel en toutes circonstances. Attention aux conflits d'intérêts. Si vous travaillez sur un même projet ou si l'un de vous est le supérieur de l'autre, il est essentiel de rester vigilant. Dans de tels cas, il peut être judicieux d'en parler à un supérieur ou aux ressources humaines pour éventuellement être réaffecté à un autre projet ou équipe. L'objectif est de prévenir tout favoritisme ou perception négative de la part des autres collègues. Restez professionnel en cas de rupture. Si votre relation devait prendre fin, assurez-vous de rester aussi professionnel que possible. Une rupture est déjà difficile en soi, mais au travail, elle peut devenir un véritable challenge. Évitez les discussions ou les reproches sur le lieu de travail et essayez autant que possible de ne pas laisser vos émotions interférer avec votre travail. Réfléchissez avant d'agir. Avant de vous engager dans une relation amoureuse au bureau, pesez le pour et le contre. Est-ce une simple attirance passagère ou quelque chose de plus sérieux? Pensez aux conséquences possibles et demandez-vous si vous êtes prêt à les assumer. En conclusion, les relations amoureuses au bureau ne sont pas interdites, mais elles demandent une grande maturité et une gestion rigoureuse pour éviter les complications. L'essentiel est de toujours privilégier le respect, la discrétion et le professionnalisme. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!